Je vais donner la parole pour une mise en perspective à Madame Oudaillé, qui est présidente de France Assos Santé Pays de la Loire. Je suis très content d'accueillir. France Assos Santé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la voix des usagers. Donc vraiment les patients, les usagers que nous sommes tous. Voilà, représentés par France Assos Santé. Oui, alors je ne sais pas si beaucoup de personnes connaissent France Assos Santé. C'est une union des associations agréées du système de santé. Ce n'est pas un joli nom, hein. UNAS, ça ne veut rien dire. Donc maintenant, on s'appelle France Assos Santé. Alors le réseau France Assos Santé, sur le national, 80 associations sont unies pour travailler. Sur le Maine-et-Loire, sur les Pays de la Loire, excusez-moi, nous sommes 41 associations et on aide les usagers de la santé que vous avez tous dans vos établissements, puisqu'ils sont nommés par l'ARS dans les CDU. Et ces usagers-là sont formés par France Assos Santé pour vous aider. Ils peuvent aussi vous orienter sur France Assos Santé, sur l'ARS, sur le Médit, enfin sur toutes les structures que vous avez eues aujourd'hui pour faire les déclarations. France Assos Santé pourra, si vous ne connaissez pas le bon chemin, pourra vous le dire. Les usagers de la santé représentent tout le monde. On est tous usagers de la santé. Et il faut absolument que dans tous les établissements, les usagers prennent en charge ces effets indésirables. C'est une obligation que vous les déclariez au moins une fois par an dans une CDU. Une fois par an, ce n'est pas suffisant. Il faudrait le faire plus souvent. Mais ce n'est pas facile à vous non plus, parce que vous manquez de temps. Les usagers, ils n'ont pas trop de temps non plus, parce que les bénévoles, ça ne court pas les rues. Il nous en manque de plus en plus. Mais il faut vous appuyer aussi sur eux si vous avez besoin. On a un réseau. Tapez à la porte. Et surtout, dites aux usagers qu'ils peuvent le faire. Et puis, ils peuvent se retourner, ils peuvent venir vers France Assos Santé de leur région. On leur donnera les pistes. On les formera aux besoins, à la qualité, à la déclaration, puisque France Assos Santé, son premier travail, si je veux dire, c'est former les usagers de la santé. Informer et plaidoyer. Donc, n'hésitez pas à venir vers les usagers qui, eux, ont quand même une structure régionale pour vous aider. Déclarer, déclarer, déclarer. Plus on déclare, mieux ça vaut. Il ne faut pas que ça soit restrictif dans les établissements. Il ne faut pas que vos salariés ou vos professionnels de santé pensent qu'ils vont se faire taper sur les doigts. Je pense qu'il faut leur faire comprendre que c'est une obligation. Et ce n'est pas pour ça qu'ils vont être mis à la porte. Ou... Non, c'est bon, ça va. Merci beaucoup. Ce n'est pas pour ça qu'ils vont être pénalisés, si vous voulez. On a des établissements qui, dans le contrat de travail maintenant, marquent que les effets indésirables, s'ils sont bien déclarés et bien faits, eh bien, on prendra en compte dans le travail de l'employé, du salarié. Et ça, il faut que les salariés soient aussi confrontés à cette déclaration des faits. Il faut que ça soit machinal maintenant. Parce que quand je vais arriver à la certification, quand il y a une certification et que les experts voient 0 effet indésirable, c'est que l'établissement il met la poussière sous le tapis. Excusez-moi du mot, c'est pas beau, mais c'est ça. Je pense que les experts médicaux, je viens de faire 3 certifications, regardent tous les effets indésirables déclarés et demandent aux usagers s'ils sont au courant de ces effets, déclarés ou pas. Alors, déclarer, 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 c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et les représentants des usagers seront à vos côtés. Alors, merci. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Alors, parce que voilà, les usagers ne signalent pas assez, les professionnels ne signalent pas assez. Pourtant, on a vu toutes ces ressources mises à disposition. Il y en a plein. On a construit le portail pour faciliter les choses. Qu'est-ce qui manque pour... Peut-être que c'est encore trop confus, je pense, pour tout le monde. Parce qu'il y a des strates, il y a la matériau, il y a la pharmaco, il y a ceci, il y a cela. Et je pense que les professionnels, ils sont aussi perdus que les usagers.
Pas ceux qui sont dans l'amphi, parce que Ah là, ben non, parce que les sont bien, aujourd'hui, ils sont pros, ils ont tout compris. Voilà. Mais Non, mais effectivement, je pense qu'il y a encore, il faut qu'un seul portail avec des, je ne sais pas, hein, je ne vais pas vous donner. Il n'y en a qu'un, il y a un seul portail. Oui, mais bon, c'est pas facile de faire. On a loupé quelques réponses entre la matériau. Il faut aussi de la formation, je pense, mais je pense que Calirel Alors, si on se forme trompe très sur le bien portail, si on les se trompe et qu'on professionnels. déclare du réacto pour de la matériau, on sera réorienté. Hein. Il y a pas de, on n'est pas puni quand on se trompe. Non, bah non, Mais non, faut pas prendre ça bon. pour une punition. Non, non, mais, Mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire je pense que déjà les professionnels de santé, il faut qu'ils s'appuient sur les représentants. Hein. Ça, c'est les usagers. C'est les usagers qui sont au cœur du système. Oui, et puis on a vu que dans certains cas, il y avait du... Voilà, oui. Exactement. Les usagers, ils sont là pour aider tout le monde. Ce sont pas des... C'est pas du gras de poil. Hein. Alors il y a aussi des usagers qui ont peur de dire à leur médecin que... Oui, mais ça, c'est la culture aussi. C'est peut-être la culture de la formation des médecins ou des pharmaciens qui ne demandent pas. C'est vrai que les usagers peuvent le demander ou le dire, si vous voulez. Mais ils ont peut-être peur aussi de dire à son médecin « Oh, ben, j'ai pris un médicament, mais ça m'a piqué les lèvres. » Il n'y pense pas. Il n'y pense pas. Mais le médecin aussi, quand il donne des traitements, il faut qu'il puisse dire à l'usager « Je vous donne ça. Est-ce que vous êtes au courant ?» La décision médicale partagée, ça existe. Hein. Il faut absolument que... Parce qu'on arrive après à des effets indésirables, parce que les gens multiplient les médicaments ou font n'importe quoi. L'automédication, j'en parlais tout à l'heure. Mais ça, le médecin aussi doit, avec l'usager, voir son traitement, lui demander s'il a des effets indésirables. C'est une question à poser. Moi, j'ai travaillé sur un médicament anti-parkinsonien. Le médecin ne posait jamais la question à l'usager, avez-vous quelque chose qui a changé en vous? Il y avait de l'addiction au jeu, il y avait un tas de choses. Et ça, le médecin ne faisait pas la démarche de demander à l'usager s'il avait rencontré un problème au cours de son traitement. Donc je pense aussi qu'il y a la formation et l'information. Bon, on a tous des progrès à faire. En tout cas, merci de former les usagers que nous sommes. Voilà, oui. Il y a C'est vrai que depuis 2 ans, on a été un petit peu bousculé avec la Covid. On n'a pas pu faire toutes les formations qu'on a pu. Vous en êtes au courant à l'ARS, mais on va se rattraper là. Sur le 2e semestre, France Asso Santé a prévu beaucoup de formations en présentiel, parce que le distanciel, c'est pas pareil. Mais on a prévu. Et on prévoit déjà pour 2023. Très bien, merci. Madame Oudaillé, donc présidente de France Asso Santé Pays de la Loire. Ah non, pardon. Pour l'instant, les représentants des usagers ne sont pas nommés dans les CVS. Alors, il y a une formation. Alors, oui, il y a une formation en construction. Mais vous pouvez vous rapprocher de France Asso Santé. On a un site internet sur France Asso Santé Pays de la Loire. On a tous les agendas de toutes les formations. Et si vous allez sur le national, il y a toutes les formations du national. Si votre usager habite la Bretagne et que la formation est dans les Pays de la Loire, il peut le faire, et vice-versa, si vous voulez. Parce que toutes les régions ne font pas les mêmes formations, parce que les formations sont faites à la demande de nos représentants. Donc, il y en a une en préparation. Je ne pourrais pas vous donner les dates, parce que je n'ai pas toutes les dates en tête, mais allez sur le site national, franceassosanté.org, et vous aurez l'agenda de toutes les formations sur la France. C'est parfait. Parfait, merci.